Peut-être qu'aujourd'hui tu souffres régulièrement de troubles digestifs, que tu te sens régulièrement stressé, angoissé, nerveux. Peut-être que ta peau est souvent sujette aux imperfections, ou même peut-être que tu développes des problèmes de peau de manière assez régulière. Peut-être aussi que tu te sens fatigué, que tu sens que que tu commences à rentrer dans un cercle de fatigue chronique. Et bien tous ces symptômes sont sûrement reliés aujourd'hui à l'état de santé de tes intestins, puisque tu sais que tes intestins vont recevoir un bon nombre de toxines de manière quotidienne, et que l'intestin c'est également l'endroit qui va directement que tu vas impacter directement si aujourd'hui tu n'arrives pas à gérer tes émotions, que tu as des pensées négatives et que tu n'arrives pas à les évacuer. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle en fait l'axe intestin-cerveau. Alors tu sais que moi je ne prône pas les régimes, je vais donc pas te parler de régime détox dans cette vidéo, je vais plutôt te partager 4 remèdes naturels qui vont permettre justement aujourd'hui de nettoyer et d'assainir tes intestins tout en douceur, afin tout simplement de venir décharger les toxines qui sont présentes dans tes intestins depuis pas mal de temps, venir également réduire l'inflammation au niveau intestinal et également prévenir la porosité intestinale. C'est donc le sujet de cette vidéo. Juste avant d'en parler, je te rappelle justement que j'ai créé cette semaine le pack Booster d'énergie. Je vais le retirer ce soir à 23h59. Tu peux déjà aller voir le descriptif de ce pack dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Et concrètement, ce pack justement Booster d'énergie, il regroupe deux formations qui vont te permettre d'agir directement sur tes intestins, sur la santé de tes intestins, afin de réduire les toxines, de rétablir la muqueuse intestinale, dans le but de retrouver un haut niveau d'énergie, d'également renforcer en fait ton immunité et aussi de lutter contre les problèmes de peau qui sont également énormément reliés aujourd'hui à la santé de tes intestins. Donc ce pack de formation, il est à 65 € au lieu de 144 € uniquement jusqu'à ce soir 23h59. Donc je t'invite à aller voir toutes les informations dans la description de cette vidéo. Le premier remède naturel pour nettoyer et assainir tes intestins de manière naturelle et tout en douceur, il s'agit du lait d'argile ou de l'eau d'argile, donc en fait de l'argile que tu vas prendre en voie interne. Alors l'argile, elle est très riche en silice et en oligo-éléments qui vont venir absorber les toxines et les bactéries au niveau intestinal, et ça va également permettre à la fois de nettoyer les intestins, mais également de réparer les zones irritées, inflammées au niveau des intestins. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires des intestins, pour les personnes qui souffrent de porosité intestinale et toutes les maladies que l'on connaît aujourd'hui au niveau intestinal et qui sont très embêtantes et qui impactent en fait tout l'organisme. L'argile prise à boire de cette manière est également très intéressante puisqu'elle va permettre de réduire l'acidité au niveau intestinal, et elle va aussi soulager le travail du foie dans son travail d'épuration, puisque toutes les toxines qui vont être absorbées et évacuées au niveau intestinal ne seront pas traitées par le foie, donc finalement ça allège un petit peu le travail du foie. Alors comment l'utiliser? Moi je te conseille de prendre de l'argile blanche qui est plus fine et donc qui est plus agréable à boire, qui sera moins pâteuse et épaisse en bouche. Donc il faut préparer ce mélange la veille au soir avant d'aller dormir pour la consommer en fait, pour consommer ton verre d'argile le lendemain matin. Donc tu vas prendre une cuillère à café d'argile blanche que tu vas placer dans un verre d'eau d'environ 25 centilitres. Tu places ça au réfrigérateur et le lendemain matin, tu verras que tu auras deux parties, un dépôt d'argile en bas du verre et de l'eau argileuse au-dessus du verre. Donc soit tu peux consommer pour commencer l'eau d'argile qui est l'eau trouble que tu vas retrouver au-dessus du verre, ou sinon tu peux directement mélanger avec une cuillère en bois, puisque je te rappelle qu'on ne manie jamais l'argile avec du métal, donc oublie les cuillères en métal, etc. pour préparer de l'argile. Donc soit tu peux boire le lait d'argile, donc tu mélanges et tu bois carrément l'intégralité du lait d'argile. C'est un peu plus pâteux en bouche, mais ça sera aussi très efficace. Alors à savoir que l'argile, on va éviter si tu souffres de constipation assez sévère notamment, parce que ça peut également accentuer la constipation, donc c'est également une chose à savoir. Le deuxième remède naturel pour agir sur tes intestins et éliminer un maximum les toxines néfastes pour la santé de tes intestins, il s'agit d'utiliser les graines de psyllium. Alors il y a différents types de graines, des graines noires, blondes, brunes,
Peu importe, hein, peu importe les graines que tu utilises aujourd'hui, alors ça, après ça va dépendre de leur richesse en fait en fibres, mais peu importe, en général on retrouve souvent les graines blondes que tu vas retrouver notamment sous forme de poudre, donc c'est celles que je te conseille d'utiliser, mais peu importe le type de graines de psyllium, elles ont toutes l'avantage justement d'agir au niveau intestinal, parce qu'en fait les graines de psyllium sont considérées comme un laxatif en fait naturel. On parle d'ailleurs de laxatif de lest ou de masse, donc laxatif naturel, qui est très intéressant justement pour lutter contre la constipation, mais de manière générale pour réguler en fait le transit. Donc si tu souffres de diarrhée ou de constipation, ça va permettre de réguler dans tous les cas. Donc les graines de psyllium, elles sont très riches en fibres solubles qui vont absorber un maximum les liquides en fait au niveau intestinal. Elles peuvent absorber jusqu'à 3 fois leur volume, donc c'est énorme, et en les absorbant, elles vont donc faciliter leur évacuation, et notamment l'évacuation des toxines qui sont présentes depuis pas mal de temps au niveau intestinal et qui peuvent causer des troubles digestifs, des problèmes de peau, une baisse de l'immunité, etc. Donc comment les utiliser? Tu peux soit les utiliser en graines non transformées, non broyées, non réduites en poudre. Moi je te conseille quand même d'éviter cette voie-là de posologie parce que c'est assez compliqué, enfin c'est pas très agréable à consommer. Et si tu les utilises, il faut les faire tremper quelques heures dans de l'eau tiède pour ensuite les consommer dans un autre verre d'eau. Moi ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser le psyllium en poudre, 1 à 2 cuillères à café dans de l'eau ou dans du jus. Voilà, si tu consommes un smoothie ou un jus le matin, ça marche aussi. Et je te conseille de consommer ça le matin à jeun, 30 minutes avant ton petit déjeuner. C'est là que ça sera beaucoup plus efficace pour justement venir nettoyer les intestins. Le troisième remède naturel pour agir sur tes intestins et les nettoyer de manière naturelle, il s'agit d'utiliser des pruneaux trempés, hein, que tu vas faire tremper, ou de consommer du jus de pruneaux frais, si possible, c'est toujours mieux frais. Alors les pruneaux sont également considérés comme un laxatif naturel. Alors il faut éviter de consommer les pruneaux si aujourd'hui tu souffres d'une maladie inflammatoire au niveau des intestins, ou si tu es souvent sujet aux selles molles, hein, que tu vas régulièrement déjà aux toilettes. Il vaut mieux quand même éviter parce que tu vas voir que c'est très puissant et du coup très efficace. En revanche, c'est intéressant pour les personnes qui souffrent de constipation, les personnes qui souhaitent réguler, voire accélérer le transit. Et c'est également intéressant lorsqu'on souhaite tout simplement évacuer encore une fois les toxines qui sont présentes depuis très longtemps au niveau des intestins et qui créent des troubles digestifs, de la fatigue, une baisse de l'immunité, etc. Encore une fois. Alors, les pruneaux sont très riches en sorbitol, qui est un type de sucre, et c'est principalement ça qui va agir en fait au niveau du transit. En potassium également, et également très riche en fibres, encore une fois. Tous les remèdes dont je te parle, mis à part l'argile, contiennent beaucoup de fibres et c'est ce qui permet aussi, hein, les fibres sont très intéressantes pour venir réguler également le transit. Alors tu peux les consommer de 2 manières différentes. Soit tu vas consommer des pruneaux trempés que tu vas faire tremper pendant quelques heures et que tu peux consommer à raison de ne pas dépasser 4 pruneaux par jour. Sinon là, tu risques d'aller aux toilettes très souvent et c'est pas le but non plus. Hein, le but, c'est pas non plus de déglinguer complètement son transit. C'est justement de venir le réguler et d'éliminer les toxines. Donc pas plus de 4 pruneaux par jour. Ou sinon, tu peux directement faire un jus de pruneau, ce qui est également intéressant, à raison de consommer une petite tasse. Et le plus intéressant, encore une fois, que ça soit pris les pruneaux trempés ou le jus de pruneau, c'est de prendre ça le matin à jeun. C'est là que ça sera plus efficace puisqu'on est sur un système digestif qui est à jeun. Le 4e remède naturel que j'avais envie de te partager dans cette vidéo, il s'agit de consommer des soupes de légumes verts bien cuits. Alors tu vois que c'est un remède qui est très facile. Là on est sur le remède le plus facile en fait de cette vidéo. Tout le monde est en mesure aujourd'hui de faire des soupes à la maison et avec des légumes verts que l'on retrouve quasiment partout. Alors la plupart de ces légumes sont très riches en chlorophylle et en nombreux minéraux qui vont vraiment permettre de nettoyer et d'assainir en profondeur les intestins sans venir les irriter, puisque vu qu'on va consommer ces légumes cuits réduits en soupe, on va détruire en fait un bon nombre, quasiment la totalité en fait des fibres, et c'est ces fibres qui en général viennent agresser, irriter la paroi intestinale. Donc là on n'aura déjà pas ce problème, et à savoir que la plupart de ces légumes verts contiennent une enzyme qui est très riche en sucre, un sucre que l'on appelle le sulfokinovase, et ce sucre-là est très prisé en fait des bonnes bactéries, va venir en fait nourrir les bonnes bactéries au niveau de tes intestins et détruire également les mauvaises bactéries. Donc c'est très intéressant de venir en consommer. Alors quelques exemples de légumes verts que tu peux consommer en soupe, bien cuite, enfin bien cuit plutôt. On a tout ce qui est endive, blettes, céleri branche, fenouil, épinards, salade cuite également. Voilà, tous ces légumes verts qui sont très riches en chlorophylle et en nombreux minéraux qui sont très intéressants au niveau des intestins.
Donc consommer des soupes de légumes verts bien cuits est très intéressant pour éviter justement le développement du candida albicans, ce fameux champignon qui justement va complètement détruire en fait les intestins, va venir détruire les bonnes bactéries finalement et va appauvrir la flore intestinale, pour également lutter contre les formes néfastes d'E. coli, pour lutter contre la salmonelle et toutes les autres en fait, tous les autres bactéries et parasites intestinaux que l'on peut en fait développer au niveau intestinal et qui vont complètement appauvrir la flore intestinale et voire même dans certains cas augmenter en fait l'inflammation, développer une certaine inflammation et ça a un énorme impact sur ta santé, ça va détruire totalement ton système immunitaire, ça va créer beaucoup de fatigue, beaucoup de nervosité, beaucoup d'angoisse, ça va également créer des gros troubles digestifs. Donc c'est vraiment, ça peut être une bonne astuce justement de consommer des soupes régulièrement, d'intégrer ça aujourd'hui dans ton quotidien. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, je te laisse mettre ton like en bas de cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Tu peux également activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et je te rappelle que si tu souhaites accélérer le processus de détoxication de tes intestins, si tu souhaites accélérer la régénération de tes intestins afin d'en finir avec les troubles digestifs, afin de rehausser ton niveau d'énergie et renforcer ton système immunitaire, et si tu souhaites également retrouver une belle peau, en finir avec les problèmes de peau, que ce soit de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis ou tout autre problème de peau et autres imperfections, c'est ce que je te propose dans mon pack Booster d'énergie. Tu vas recevoir 2 formations, ma formation, le guide complet de la détox holistique, dans lequel je te partage plein de soins, de techniques de relaxation, de recettes pour agir directement sur tes intestins et sur les autres organes émonctoires afin justement de retrouver un terrain sain. Et je te partage également dans ce pack ma formation 21 jours pour décrocher du sucre. On voit comment réduire ta consommation de sucre et éviter en fait l'alimentation émotionnelle qui souvent on va tout simplement compenser dans le sucre, et bien entendu que ça a également un énorme impact aujourd'hui sur tes intestins, donc tu as tout intérêt de réduire le sucre et d'avoir un plan d'action pour le faire. Donc je te rappelle que ce pack il est à 65 € au lieu de 144 € et je retire tout ce soir à 23h59. C'est donc ta dernière chance d'accéder à ces 2 formations à un prix aussi imbattable. Je te laisse aller voir ça dans la description de cette vidéo, tu as toutes les informations et tu peux également payer en 2 fois comme d'habitude. Moi je te laisse ici, je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Profite bien de ton dimanche et comme d'habitude, reste vert.